par rapport à Reform Party et la campagne d'affichage sauvage qu'ils viennent faire en amont de ce congrès de hier, vendredi, à cause de ne pas faire honneur à une partie de jeunes qui ambitionnent de changer de pays, qui se composent de la sorte en faisant preuve d'autant de sauvagerie. Je ne prends l'affiche pour le meeting, je ne placarde ça partout dans la circonscription, l'autre tout colonne CB, l'autre la cour du monde, l'autre tout la boutique, etc. Les désagréables et les un peu décevant aussi. Avec le nombre qui peut augmenter de candidats et de candidates dans cette élection-là, il devient de plus en plus clair que sa élection partielle au numéro 18 là, il pour faire comment dire, une primaire avant les élections générales. Et qui dit primaire, dit un affaire complètement nouveau à Maurice, à cause de tout le temps, les Mauriciens sont habitués à le voter dans une perspective d'alliance. Là, pour la première fois, nous avons une multitude de partis qui chacun représente dans une façon le progrès ou le passéisme, et que vous avez un choix pour faire. Les résultats qui cette élection-là pour dégager, les résultats qu'ils ont même gagné avant. Donc nous attendons beaucoup de surprises. Quand Béranger dit que cette élection-là, entre le Parti travailliste et le MMM, nous pensons qu'il a complètement tort. C'est une des élections les plus ouvertes depuis l'indépendance et que c'est une élection qui, Résistance et Alternative, pensait nous pour faire un bon score et nous pour gagner l'élection. Et quels sont les principaux adversaires dans sa partielle? Je pense la partielle, nos adversaires, c'est surtout l'abstention auprès des jeunes. Si les jeunes mobilisés, quand votent aux élections, je pense que Résistance et Alternative a une très bonne chance de sortir gagnant de ces élections. Mais les restes adversaires nous reconnaissent notre présence, nous respectent les autres, mais nous pas payer les autres. Tania Diol, c'est un diplôme qui nous joint plusieurs fois, fort sympathique, qui m'a d'ailleurs on félicite pour son entrée en campagne. Il fait une jolie campagne, m'espérer. Il aussi amène une fraîcheur au niveau de la scène politique à Maurice. Vivement qu'il y ait d'autres jeunes encore en boîte de sopa et qui rejoignent nous dans l'arène politique. Mais par contre, moi, un petit peu déçu par rapport à ce parti. Je pensais que c'est l'arbre, Tania Diol sera l'arbre qui cache la forêt. Dans l'affaire Mauritius, nous pensons que ça c'est symptomatique du malaise qui est dans Maurice. C'est pas juste Bandimoun qui a écrasé avec 5 000, 10 000 roupies la paye qui peut ramasser un problème syndical, un problème de conditions de travail, mais aussi c'est sa élite, parce que forcément, un pilote très bien rémunéré, mais c'est eux aussi qui peut faire face à une condition de travail qui peut diminuer. Par rapport à Negative Income Tax, qui sur l'implémentation peut faire de façon accélérée, nous besoin dire qu'il a ça montrait encore une fois les deux poids deux mesures dans ce pays-là et qu'il montrait qu'il Pravin Jagnat, il y a une marionnette, une lutte aux mains de l'élite économique mauricienne. Alors qu'il y a le minimum wage, une promesse de l'Alliance Les Peuples pour implémenter dans les 3 ou 6 premiers mois de son passage au gouvernement et qu'ils ont dit 3 ans après, nous n'avons pas gagné aucun affaire concret sur le minimum wage. Et qui de l'autre côté, où il y a une negative income tax qui fait qu'annoncer dans le budget et qui lui peut venir implémenter en avance de ce date de naissance programmée. La différence a montré qui c'est qui roule l'économie mauricienne, parce que ce que nous devons comprendre, c'est que le negative income tax, c'est un projet, c'est une mesure qui peut financer avec l'argent du contribuable. De l'autre côté, le minimum wage, lui, il est supposé financer exclusivement par le patronat. C'est-à-dire, quand on a un gouvernement qui met un minimum wage à un seuil, disons de 12 000 roupies, là c'est le patronat à travers ce revenu qui se compagnie généré qui besoin de payer ça va employé, là 12 000 roupies. Donc, qui fait le minimum wage pour quoi implémenter et le negative income tax, il vient plus vite qu'il est bizarre. Là, nous finissons comprendre. C'est-à-dire, le patronat n'a pas envie d'implémenter le minimum wage et qu'il peut servir le negative income tax comme un paravent pour dire qu'il a là les conditions de travail augmentent.